ça, t'es supposé. Même si on ne veut pas, on ne fait pas. Le chien est vraiment de super. Ok, voilà, juste celui-là. Non, il n'est pas cassé. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas cassés. Voilà, c'est sûr. Le micro est ouvert. Ouais. Le micro est... Senior de Tivoli. Ah, il faut un football. Et Téléguinée. Téléguinée. Kita nak membayar. Barcelona. Mickey, vous voyez Mickey?
encore. Pour un essai de sonorisation sur le micro qui est à Jardin, micro pupitre Jardin. Délégation privée, fini même. Ouais, mais ils allaient se dévier. Délégation privée, fini. Mais pas dehors. Allez, vas-y dehors. Là, ça, les mondiaux. Allez, nos amis, t'as mon frère, oui. Quelle est pour la jeunesse? Vous voyez, jeune garçon, oui.
Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour accueillir leurs excellences, le président de la République française, M. François Hollande, et le président de la République d'Haïti, M. Michel Joseph Martelly. Ils présenteront d'abord une offrande florale au pied du monument de Toussaint Louverture qui sera suivie d'une minute de recueillement et de la sonnerie aux morts exécutée par la fanfare du Palais national. L'Assemblée est priée de se rasseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République française, Excellences, Monsieur le Président de la République d'Haïti, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, distingués membres de la délégation présidentielle de la République française, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, représentants du secteur privé, chers invités, Mesdames, Messieurs, les temps ont bien changé. Aujourd'hui, partout sur la planète, triomphent les idéaux de paix, de liberté, de tolérance et de fraternité entre les peuples. Nous sommes au temps de la vérité historique, de la vérité qui ne se dérobe pas, de celle qui reconnaît, qui dépasse les douloureux épisodes du passé et qui répare. Nous sommes au temps où la France et Haïti, unis par un passé douloureux, se forgent des liens d'entraide, d'amitié et de coopération. Et c'est dans cet instant que nous avons l'honneur de voir fouler la terre que nos pères ont arrachée au prix de leur sang du joug colonial par un président français,
son Excellence, M. François Hollande. Cette visite officielle sur le sol de la première République noire indépendante du monde est sans conteste un moment historique. C'est la preuve que les nations d'aujourd'hui, nonobstant certaines déchirures du passé, savent se regarder avec respect et se considérer égales en droit et en dignité. C'est donc le moment des retrouvailles entre la France et Haïti, qui pendant plus de 2 siècles ont façonné une histoire commune. Ce vécu partagé a eu certes sa part d'ombre, sa dimension dramatique, mais il a aussi forgé entre nos 2 nations des liens multiples, durables, profondément enracinés, qui reposent sur une communauté de langue et de culture, sur un socle de valeurs, un même attachement à la liberté et à la fraternité, ainsi qu'aux principes universels des droits de l'homme au nom desquels s'est faite l'indépendance d'Haïti. Alors aujourd'hui, nous allons laisser parler l'histoire et les vrais acteurs appelés à la façonner. Nous avons donc le grand honneur d'inviter le président de la République d'Haïti, son Excellence Michel-Joseph Martelly, à porter la parole en cette circonstance. Excellence. Monsieur le Président de la République française, distingués membres de la délégation française, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Cour de cassation, membres du gouvernement, la République d'Haïti est profondément émue et honorée de vous accueillir aujourd'hui. S'il nous faut nous rappeler la visite effectuée par le président Nicolas Sarkozy au lendemain du tremblement de terre, la date du 12 mai 2015 restera à jamais gravée dans les mémoires comme étant celle de la première visite officielle d'un chef d'État français sur la terre haïtienne. Au nom du peuple haïtien tout entier, je vous présente à vous, ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne, la plus cordiale bienvenue. Ce moment, en vérité, est historique et à plus d'un titre. Historique car il scelle les retrouvailles entre 2 peuples après une longue période de déni et de compréhension marquée par des sous-entendus et des malentendus. Cette journée prend tout son sens dans le vécu commun de nos 2 peuples. Un vécu auquel il nous revient aujourd'hui de donner un autre sens. Le sens de la dignité. Le sens du respect que l'un et l'autre avaient perdu. Pas pour la même raison ou cause. Aucun marchandage, aucune compensation ne peut retaper les accros de l'histoire qui nous marque si profondément encore aujourd'hui. Historique aussi, car ces retrouvailles marquent la redécouverte d'une autre partie de notre identité que nous avons l'un et l'autre du mal à assumer, mais qui se rappelle avec force à notre histoire commune. Ces retrouvailles, en effet, marque la renaissance d'une fraternité née d'une espérance commune héritée des Lumières. Historique enfin, car elles nous permettent aujourd'hui de nous tourner ensemble de façon responsable mais apaisée et dans la sérénité sur ce passé douloureux qui appartient à notre histoire commune et qui fonde notre identité. Vous avez choisi, Monsieur le Président, de placer votre séjour dans la Caraïbe sous le sceau de la mémoire et de l'histoire. Vous avez raison.
car la meilleure réponse à cette atrocité qu'est l'esclavage, c'est effectivement la mémoire. Mais une mémoire qui va au-delà du symbole. La France, par votre voix, a accepté de revenir sur son passé et de le regarder avec lucidité et responsabilité. Cette décision vous élève et vous honore, Monsieur le Président. Cette exigence de vérité s'impose à quiconque s'est éloigné de ces idéaux. Et nous savons, chacun à notre manière, ce qu'il en coûte aux hommes comme aux nations de ne pas respecter l'idéal républicain hérité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En ces temps incertains où l'arbitraire et le sectarisme guettent le monde, il est essentiel de se remémorer les valeurs humanistes qui font la force de nos pays et qui est la meilleure réponse à l'infamie et à la discrimination. Haïti, ce pays que vous visitez aujourd'hui, s'est forgé au creuset de toutes les calamités, de toutes les contradictions et de toutes les horreurs des ambitions humaines. D'abord, le commerce triangulaire et la déshumanisation de l'esclavage. Ensuite, l'isolement diplomatique et commercial pour plus d'un demi-siècle. Et enfin, la dette. La dette ignominieuse, la dette destructrice. Sous prétexte de dédommager les colons, cette dette avait pour objectif inavoué de casser l'élan de ce nouvel État dirigé par d'anciens esclaves dans un monde dominé par le colonialisme. Combien de pays, Monsieur le Président, auraient pu se sortir indemnes de situations aussi adverses, de situations aussi défavorables? Pourtant, cet Haïti, malgré ses conditions initiales extrêmement difficiles, a porté haut et loin les idéaux de lumière, les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Partout où le nouvel État se trouvait engagé dans des batailles contre l'esclavage en Amérique latine ou ailleurs, le seul mot d'ordre donné par Dessalines et ses successeurs était de libérer les esclaves. Haïti a toujours pris le parti de l'autodétermination des peuples. Ainsi, c'est Haïti qui, la première, a donné tout leur sens à ces idéaux, qui les a mis réellement en pratique et en a fait la promotion. Si l'acte de 1804 est resté incompris et inaccepté, il a pourtant été un véritable catalyseur pour la diffusion d'idéaux universels de liberté et d'égalité qui ont germé en terre française. Les accidents et les errements de notre passé n'ont pas empêché mon peuple d'avoir un grand cœur et de reconnaître leurs valeurs. Bien au contraire, tout au long de notre histoire, nous avons toujours salué avec honneur et déférence des hommes et des femmes de courage. De Toussaint Louverture à Schœlcher, de Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Pétion, Capra la mort à Nelson Mandela, de John Brown à Fidel Castro, de Martin Luther King à Gandhi, de Rosa Parks à Christiane Taubira. C'est à votre tour, Monsieur le Président. C'est à votre tour d'être salué ici en terre haïtienne. Terre haïtienne, terre de souffrance, mais aussi terre de liberté, terre d'espoir et terre de fierté.
Haïti vous salue, Monsieur le Président, parce qu'il n'est pas donné à un président de la République française en ce début du XXIe siècle de fouler le sol meurtri par les blessures d'une histoire partagée et par les séquelles d'une expérience coloniale multicentenaire. Il n'est pas donné, dis-je, de transcender la race, la couleur, la culture et la nationalité et de dire à la face du monde les angoissantes vérités en condamnant publiquement devant une communauté internationale médusée le négatif d'un passé douloureux pour ces millions de descendants d'esclaves. S'il est vrai que l'avenir ne peut se construire sans une parfaite connaissance du passé, il est aussi capital de se débarrasser des chaînes trop lourdes de ce passé pour préparer l'homme nouveau. C'est de lui et pour lui que vous avez parlé. De l'homme bourreau, de l'homme victime, de l'homme libéré de ses complexes, de ses préjugés, de ses angoisses et de ses peurs. Vous avez parlé de l'homme des bayous, des bâtés, de l'homme des ghettos. Vous avez parlé de l'homme tout court. Vous avez, avec un réalisme exceptionnel, assumé le rôle et la responsabilité de la France. Et je vous assure qu'Haïti retiendra que François Hollande a eu le courage de venir dans la Caraïbe et de dire, au-delà des clivages traditionnels, que si nous ne pouvons pas changer l'histoire, que l'histoire nous change. José Marti disait que l'histoire caribéenne est une histoire bouleversée. L'histoire nous habite, nous hante, et très souvent, prisonniers de cette histoire, nous arrivons difficilement à nous remettre pour poursuivre l'idéal du présent. Quelles que soient les polémiques et les difficultés que cela peut engendrer pour vous, Monsieur le Président, vous avez assumé cette part de l'histoire. Vous avez assumé toute l'histoire. Haïti vous a entendu, Monsieur le Président. Haïti vous a compris. Haïti prend acte. Vous vous êtes posé dans la longue tradition de la France. La France telle qu'on l'aime, la France des Lumières. Vos engagements pris à Pointe-à-Pitre par rapport au dérèglement climatique, votre courage à la suite de la loi Taubira de reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité et de sortir des schémas, des concepts, des préjugés qui n'ont plus de pertinence aujourd'hui, vous honorent autant qu'ils honorent votre pays, Monsieur le Président. Haïti n'a pas oublié, mais elle n'est pas non plus obstinée. La route qu'il nous reste à parcourir est plus longue et plus prometteuse que celle que nous avons déjà sillonnée. Haïti aujourd'hui veut mettre l'accent sur notre patrimoine historique commun, sur la culture, la langue, les idéaux de la Révolution française partagés par toutes ces ouvertures qui sont enracinées dans le génie de son peuple qui les a épousés, illustrés et enrichis à travers sa propre histoire. Haïti aujourd'hui prend l'initiative de tendre une main fraternelle à la France qui est une sorte de sœur aînée avec laquelle les relations doivent être renforcées au bénéfice des deux peuples. Souvent dans l'histoire, quand nos intérêts se sont croisés, nous avons réalisé de grandes prouesses. Que l'on songe à 1945 et le plaidoyer du gouvernement haïtien par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, M. Gérard Lescaut,
qui s'est battu et qui a obtenu que la France obtienne une place de premier plan dans la nouvelle Organisation des Nations Unies et imposer le français comme deuxième langue de travail de l'organisation. Cela a fait dire à Georges Bidault, alors président de la délégation française, et je cite, « La France vous doit une reconnaissance éternelle, monsieur le ministre. » La présence remarquée en 2010 de médecins, de secouristes et d'urgentistes français, à côté des volontaires venus du monde entier, est gravée dans toutes les mémoires et augmente le prestige français dans l'imaginaire des Haïtiens. Haïti est une des grandes Antilles avec une taille non négligeable de 27 750 km² et une population de plus de 10 millions d'habitants, ce qui représente le 6e de la France. Haïti a un potentiel de croissance économique à 2 chiffres pour les 20 à 25 prochaines années. Pour l'exploiter, elle a besoin d'investissement, de technologie, du savoir et du savoir-faire français. Haïti veut que la France se sente ici comme chez elle. Les gisements de croissance sont ici, en Haïti. Et nous avons besoin de la France pour les exploiter au profit réciproque de nos deux économies. Le temps des rencontres pour Haïti est dépassé depuis longtemps. La France a une place de choix dans le cœur de tous les Haïtiens. Nous souhaiterions qu'il en soit de même dans le cœur des Français vis-à-vis d'Haïti. Haïti, avec son statut peu enviable, il est vrai, de PMA, bénéficie d'avantages uniques dans la région. Elle est membre de la CARICOM et de l'AEC. Elle bénéficie d'avantages non réciproques pour exporter aux États-Unis et au Canada. C'est là un marché immense à ses portes dont le pays peut profiter et qu'il devrait pouvoir fournir en produits franco-haïtiens. Aussi, ce que Haïti veut proposer aujourd'hui à la France, c'est de cesser des relations basées sur le concept classique d'assistance d'un pays riche à un pays étranger pauvre pour concevoir un programme d'échange et d'investissement conçu et mis en œuvre dans l'intérêt bien compris des deux pays. Pour ce faire, Haïti souhaite la mise sur pied d'une commission binationale chargée d'encourager les entrepreneurs français et européens à venir prospecter les nombreuses opportunités d'affaires existantes dans le pays, dans les domaines où leurs compétences et avantages comparatifs sont éprouvés. L'eau, l'électricité, l'assainissement, les infrastructures, l'agro-industrie, etc. La plus grande dette de notre génération envers nos enfants et nos petits-enfants est de leur laisser une Haïti plus inclusive, moderne, à travers une éducation de qualité, gratuite et universelle. Aussi, j'invite aujourd'hui la France à se joindre à la réparation de cette grande injustice faite à cette jeunesse haïtienne, aujourd'hui mal préparée à affronter son avenir. C'est le combat de mon gouvernement. J'invite la France, à travers ses universités, ses grandes écoles, son système de formation technique et professionnelle, ses filières technologiques, à mettre en œuvre un véritable plan Marshall pour l'éducation en Haïti.
Haïti a besoin de faire ce saut qualitatif auquel des années d'ostracisme et de blocage de toutes sortes ont fermé la voie. Ce saut qualitatif, nous pouvons le faire avec l'éducation, la qualité des ressources humaines, l'accès à la science et à la technologie à grande échelle pour transformer nos ressources, donner à nos jeunes des titres à l'échange et créer de la valeur au bénéfice de l'ensemble de la population. Cet éveil, pour ne pas dire cette révolution, la France peut nous aider à le faire. Prendre un tel engagement, c'est changer l'histoire des rapports entre les deux peuples, lui donner un sens plus digne de notre humanité. Pour reprendre cette belle formule du philosophe allemand Goethe, le pessimiste se condamne à être spectateur. Vous, Monsieur le Président, vous êtes un homme d'action. Vous êtes un homme d'engagement. Et c'est ce qui est attendu d'un homme politique. Vous pouvez nous aider à changer l'histoire. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses à nouveau dans ce coin du monde. Vive la France, vive Haïti, vive l'amitié franco-haïtienne. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Cour de cassation, je devine devant moi les bâtiments qui vont bientôt accueillir les magistrats qui vont rendre la justice ici en Haïti. C'est un beau symbole, Monsieur le Président, que d'avoir voulu organiser cette manifestation ici, sur cette place. Je salue également les présidents des collectivités françaises de la Caraïbe qui m'accompagnent, à la fois parce qu'elles sont ces collectivités, vos voisines, qui coopèrent dans les instances régionales, mais aussi parce qu'elles sont plus que d'autres solidaires d'Haïti, venant également des mêmes conditions, souvent des mêmes origines, et avec toujours cette fraternité qui les anime. Je salue les ambassadeurs qui ici sont là, les représentants des organisations humanitaires qui font un travail remarquable, et pas seulement depuis, hélas, la tragédie de 2010, depuis longtemps, les organisations accompagnent Haïti dans son développement. Vous avez bien voulu rappeler, Monsieur le Président, que cette visite avait un caractère historique. Non pas qu'elle soit la première d'un président de la République française. Nicolas Sarkozy était venu ici en Haïti peu de jours après la terrible catastrophe de 2010. Mais c'est la première visite officielle, la première qui est organisée par la République d'Haïti. Visite historique également parce qu'elle vient dans le cadre d'une inauguration à laquelle vous avez vous-même participé, Monsieur le Président. À travers ce mémorial que la région Guadeloupe, avec Victorin Lurel à sa tête, a voulu non seulement pour la région qu'il représentait, qu'il dirigeait, mais pour l'ensemble de la Caraïbe et même pour l'ensemble du monde. C'est une visite historique et j'en ressens nécessairement une émotion. Je réponds ainsi à une promesse que je vous avais faite, Monsieur le Président Martelly, puisque vous étiez venu 2 fois en France. La première, pour me parler de la coopération qui unit nos 2 pays. La seconde, pour vous incliner
par rapport à la mémoire de Toussaint Louverture. Et vous m'avez invité ici à venir en Haïti. Dès lors, dans le cadre de cette visite qui m'a conduit dans toutes les collectivités françaises de la Caraïbe, qui m'a appelé aussi à Cuba, je considérais que je devais venir ici en Haïti et ainsi répondre à votre promesse, mais également à mon devoir. Je viens au nom du peuple français vous adresser, vous peuple haïtien, un message d'amitié et de solidarité. Je sais l'histoire qui nous lie. Elle est ancienne. Elle a été aussi une histoire faite d'espoir. La Révolution française a suscité en Haïti, comme partout dans le monde, mais plus particulièrement ici, un formidable mouvement et qui devait forcément aboutir à des revendications d'abolition de l'esclavage et d'indépendance. Et c'est vrai que notre histoire comporte aussi ce passé douloureux de la traite et de l'esclavage. Vous m'avez invité à venir dans votre panthéon qui rend hommage à Toussaint Louverture et au roi Christophe, à Alexandre Pétion, Jacques Dessalines, tous ceux qui ont combattu pour la liberté, qui sont vos héros, mais qui sont aussi des références dans l'histoire de l'humanité. Je veux revenir sur cette haute figure de Toussaint Louverture, parce que tous les 10 mai, lorsque la France, la République, rend hommage aux esclaves, aux combats qui ont été menés par les abolitionnistes, quand la France, notamment après la loi de 2001, et vous avez bien voulu, Monsieur le Président, rappeler qui en avait pris l'initiative, à savoir Christiane Taubira, oui, tous les 10 mai, dans le palais du Luxembourg, à Paris, nous rendons hommage à Toussaint Louverture. Parce que Toussaint Louverture portait un idéal de fraternité. Parce que Toussaint Louverture a également été tué dans les conditions que l'on sait. Et je veux revenir sur une de ses phrases les plus fameuses qu'il avait laissée en guise d'adieu, comme un message qui ne s'adressait pas simplement aux Haïtiens. En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, mais il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. Parce que la République française est capable de se souvenir, est capable de regarder lucidement son passé. La République française s'honore d'avoir accueilli Toussaint Louverture sous la coupole du Panthéon, aux côtés de Victor Schœlcher et de Victor Hugo. La France s'est toujours portée aux côtés d'Haïti, sans doute parce qu'elle était consciente de l'histoire qui nous avait unis, sûrement parce qu'elle avait cette responsabilité à l'égard du peuple haïtien, mais aussi parce que la France, elle est animée d'un esprit qui est celui qui a toujours donné du sens au combat que nous avons mené, pas simplement pour nous-mêmes, mais pour une cause universelle. La France n'a pas inscrit pour rien sur le fronton de ses édifices le mot fraternité à côté de liberté et égalité. Alors, quand votre pays a été frappé par le terrible tremblement de terre
du 12 janvier 2010, il y a eu dans mon pays, et pas seulement dans mon pays, une solidarité qui s'est exprimée face à cette terrible souffrance, une fois encore, qui frappait Haïti, face aussi à la dignité du peuple haïtien, qui s'est redressé sous les décombres et qui a été capable de retrouver, par son travail, par son effort, par sa conscience, un espoir, une lumière. La France, encore aujourd'hui, veut accompagner le développement d'Haïti. Nous croyons en Haïti, parce que vous avez des potentialités considérables. Vous les avez rappelées, Monsieur le Président, parce que vous avez une jeunesse, parce que vous avez une population ardente, impatiente, exigeante, mais qui veut travailler pour l'avenir. Alors, vous m'avez proposé qu'un comité commun puisse être formé entre la France et Haïti pour regarder tous les projets économiques, éducatifs, touristiques, culturels. Rien ne doit être écarté de nos réflexions et de nos enjeux. Déjà, de nombreuses entreprises françaises sont présentes. Et j'ai incité un certain nombre de responsables économiques à m'accompagner aujourd'hui pour que les investissements puissent être encore plus nombreux et que nous puissions, pas simplement sous une forme d'aide, vous ne demandez pas de l'aide, vous demandez du développement, vous ne demandez pas de l'assistance, vous demandez de l'investissement. Bien sûr, il y a l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire, mais on peut changer l'avenir. Et c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Changer l'avenir ensemble, pour rappeler l'histoire sûrement, mais pour dire à la jeunesse d'Haïti qu'elle a aujourd'hui toute sa place. La moitié de la population d'Haïti a moins de 20 ans. C'est dire l'ampleur des tâches qui sont les vôtres et c'est dire aussi l'exigence qui doit être la nôtre. C'est pourquoi je vous annonce que la France, en accord avec vous, Président Martelly, apportera son soutien à la modernisation du système éducatif haïtien. Parce que nous voulons que tous les jeunes haïtiens puissent être formés, scolarisés, accompagnés, suivis, parce que c'est leur droit le plus élémentaire et parce que c'est notre devoir. Nous allons donc former les enseignants haïtiens, faire en sorte que davantage de missions puissent être accomplies par des enseignants français, par des formateurs français. Nous déploierons autant que nécessaire, par du volontariat, mais aussi par des expertises, tout pour que vos écoles, vos lycées, vos universités puissent être accompagnés par la France. Voilà notre devoir. Voilà comment nous parlerons de l'histoire pour la mettre au service de l'avenir. Nous ferons en sorte d'introduire toutes les nouvelles technologies dans vos établissements. Un programme particulièrement innovant avec une université numérique sera proposé à Haïti, installé à Haïti pour que vous puissiez accéder à toutes les connaissances, tous les savoirs, toutes les formations, tous les enseignements, tout sera mis à la disposition. Nous voulons également que vous puissiez avoir une formation professionnelle de qualité. Et donc dans tous les secteurs porteurs du développement de votre pays, l'eau, l'environnement, les énergies nouvelles, le tourisme, la culture, nous veillerons à ce que dans vos centres de formation, la France puisse être présente. J'ai également décidé la construction d'un nouvel institut français sur le terrain du manoir des Lauriers en association avec les collectivités françaises des Antilles. Pour diffuser la langue française, qui est la langue aussi d'Haïti,
parce que vous êtes un grand pays francophone, parce que vos auteurs, vos écrivains sont reconnus dans le monde entier. À l'Académie française, un Haïtien a été reçu. Des prix nombreux viennent récompenser les créateurs. Nous avons donc voulu aussi qu'il puisse y avoir, avec cet Institut français, ici présent, la diffusion des savoirs, des connaissances, des créations. Nous ferons en sorte que le lycée Alexandre Dumas, et c'est lui aussi un symbole, devienne un pôle de formation professionnelle d'excellence. C'est l'engagement que je prends devant vous. Nous augmenterons le nombre d'étudiants haïtiens boursiers pour qu'ils puissent venir en France suivre leurs études. Enfin, l'Agence française de développement sera pleinement mobilisée pour ces projets et apportera des appuis financiers, ceux qui sont nécessaires pour que nous puissions atteindre l'objectif que vous avez vous-même fixé. Parce que c'est vous qui avez voulu que les jeunes Haïtiens puissent être tous scolarisés, tous formés. Eh bien, la France sera à vos côtés pour y parvenir. Je connais les défis que votre pays a encore à relever. Parce que vous avez voulu qu'il puisse y avoir un processus électoral. Parce que vous concevez le développement avec la démocratie. Parce que la démocratie est indispensable pour le développement. C'est elle qui donne la transparence, l'efficacité, la qualité. Mais c'est aussi un défi. Voilà pourquoi les élections qui vont bientôt se tenir ici en Haïti seront déterminantes. Il reviendra au peuple haïtien de définir son destin. La communauté internationale, là encore, sera à vos côtés. Mais c'est vous et vous seuls qui déciderez. C'est vous et vous seuls qui organiserez. C'est vous et vous seuls qui choisirez. Alors, je sais, les divisions politiques, elles existent. Elles existent partout. Mais elles peuvent trouver ici des terreaux qui peuvent permettre des facilités, des simplifications, des instrumentalisations. Alors je veux vous rappeler quelle est votre devise. Elle vaudrait d'ailleurs pour bien des peuples. L'union fait la force. Faites en sorte de vous rassembler, de vous réunir pour que la force haïtienne puisse être celle qu'elle est, celle qu'elle a toujours été, une force de dignité, une force qui inspire le respect. Vous avez été touché par une catastrophe terrible, un tremblement de terre qui a fait des milliers de victimes, qui a détruit tant de logements, tant d'édifices publics, qui a créé le doute, qui a créé parfois la désespérance. Et vous avez donné aussi cette leçon au monde, d'être capable, pierre après pierre, de reconstruire. Vous avez été à l'initiative d'un grand mouvement qui s'est porté vers vous de solidarité. Mais vous êtes aussi conscient de vos responsabilités ici. Reconstruire, rebâtir, non pas comme avant, mieux qu'avant. Mais vous avez aussi voulu être pleinement partie prenante de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous étions avec vous, Monsieur le Président, à Fort-de-France, l'ensemble des pays, des collectivités de la Caraïbe. Nous avons lancé cet appel, un appel qui allait bien au-delà de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, un appel qui s'adressait au monde entier, pour le monde entier. Parce que c'est ici qu'il y a eu les cyclones, qu'il y a eu les intempéries, qu'il y a eu les tremblements de terre. Et pourtant, ce n'est pas d'ici
qu'est venu le réchauffement climatique. Ce n'est pas d'ici que sont produites les émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous nous avez dit, et je vous ai entendu, qu'à Paris, en décembre prochain, ce que nous avons à faire, ce n'est pas simplement de demander à chaque pays ce qu'il a comme devoir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est d'introduire, c'est de créer un fonds financier qu'on appellera le Fonds vert et qui décidera d'appuyer, d'accompagner la transition écologique, énergétique des pays les plus vulnérables. Et je vous assure que pour la Caraïbe, pour Haïti, ce que nous allons faire à Paris aura une conséquence immédiate, pas simplement dans les 20 ou 30 prochaines années, pour savoir si nous avons pu limiter le réchauffement de la planète. Non, tout de suite, parce que ce sera autant de financement pour les investissements ici à Haïti. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, je suis venu accompagné de plusieurs membres de mon gouvernement. Je suis venu avec les collectivités françaises de la Caraïbe. Je suis venu avec des créateurs, des artistes, des sportifs. Je suis venu avec des chefs d'entreprise. Je suis venu avec des responsables humanitaires. C'est la France tout entière qui est là aujourd'hui. C'est la France, au-delà de ses sensibilités, qui est capable de regarder son histoire. Parce que nous avons de la fierté à regarder notre histoire, qui est capable aussi de regarder les douleurs, les malheurs de cette histoire pour mieux avancer. La France, elle avance toujours, et elle avancera avec Haïti. La France, elle est toujours debout quand il y a des épreuves. Nous en avons connu des actes terroristes. Nous avons connu aussi les épreuves. Et nous ne voulons pas nous donner en exemple. Mais quand il y a ces douleurs, quand il y a ces malheurs, y compris lorsque d'autres en sont responsables, nous nous tenons debout. Comme vous faites, vous, en Haïti, vous vous tenez debout. Parce que Haïti est bien vivant. Comme vous dites, en créole, même si je veux défendre ici la langue française, parce que nous la partageons, parce que nous la défendons, et parce que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est d'origine haïtienne, la France non seulement défend la langue française, mais la France défend toujours la pluralité linguistique. La France qui est attachée au français, non pas parce que c'est sa langue, parce que c'est la langue du monde, parce que c'est la langue de la diversité, parce que c'est la langue de la pluralité, la France, elle défend aussi le créole, parce que c'est une langue, et parce que comme toute langue, elle doit être non pas protégée, préservée, mais parlée. Alors, Haïti est bien vivant, parce que petite Haïti, toujours vaillant. Merci, vive la République, vive Haïti et vive la France. Alors, je prie l'Assemblée de bien vouloir se mettre debout, de rester debout pour les honneurs nationaux. L'hymne national d'Haïti sera suivi de l'hymne national de la France.
Ainsi prend fin cette partie de la cérémonie entourant la visite officielle du président de la République française, son Excellence François Hollande, en Haïti. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé.